Tu penses quoi du copy trading? Bah moi je suis pas forcément fan, hein. Je vais faire une vidéo YouTube. Je pense que ma première vidéo YouTube ça sera sur ça parce que j'ai trop souvent cette question et il y a trop de personnes qui se font couiller, désolé pour le terme. Quand on veut se lancer dans le copy trading et du coup on veut copier quelqu'un et qu'on se dit waouh, lui il a... Attendez, je vais vous montrer un truc. Ça c'est sur Mex, on est dans le copy trading. Bon, on voit pas ce qu'il y a à droite. Vous voyez, lui, il a un total de win rate de 90%. Sur le papier, c'est extraordinaire. Il a fait 13 000 $ de PNL, soit 13%. Il a fait 1800 trades et 1530 sont passés. Et t'en as que 200 qui ne passent pas. En fait, je vais faire très simple. Lui, je le connais pas, hein. Mais obligé, il a des trades en live. Encore, voilà, exactement. Vous voyez, ça, c'est les trades qu'il a encore actuellement. Vous voyez tous ces trades? Next page. Je sais pas si ça s'arrête une fois. Next page. En fait, il ne coupe pas ses trades perdants pour que dans ses stats, il ait que des trades gagnants. Alors, je regarde le BTC rapidement. Donc ça, c'était jeudi soir. Là, typiquement, on a les traders qui ont joué ce breakout, qui veulent tenter le pullback. Voilà, ils veulent tenter ce pullback ici. On va pas faire les gourmands à prendre un seul trade, hop, faire les 2%. Non, non, on va essayer d'y aller doucement mais sûrement. En fait, j'ai envie de montrer qu'avec un capital, on a commencé avec 950. Donc on va arrondir à 1000. 1000 c'est une somme effectivement, mais je pense que 1000 c'est accessible à pas mal de monde. Quand tu commences à trader, en général tu mets 100, ensuite 200 et très vite tu montes à 1000 après plusieurs mois. Je trade sur... En fait, je fais des analyses en 1 heure, je descends en 15 minutes et ensuite je vais prendre mes positions en 5 ou 3 minutes. Et je vais analyser le PEP, belle chemise. Ah, on lâche pas le thème. Le thème Frankie. Ok, on retourne sur les 26 les gars. Depuis plusieurs semaines, on voit que le BTC commence à se décorréler du marché traditionnel, du marché réel. Donc, je le regarde un peu moins. C'est une journée assez violente tout de même. 1000, c'est mon budget pour débuter. Ok. Tu traites depuis combien de temps, Spockmaster? Ah, tu commences. Ok, t'es chaud de lâcher 1000 boules direct dans le trading en commençant. Bah écoute, j'espère que t'as un bon money management. J'espère que t'as pas des objectifs de gain avec tes 1000 € et que t'es prêt à les perdre et que ça fera partie de ta formation, de ta montée en compétences. Tu as perdu combien lors de tes apprentissages? Bah moi, c'est différent parce que j'ai une formation en finance. J'ai été professionnel aussi, donc c'était pas mon argent. En revanche, comme tout le monde, malgré mes études, j'ai commencé à trader. À ce moment-là, c'était peut-être trop tôt. Mais j'ai commencé à trader sur la crypto. Et la crypto, quand on commence, c'est hyper simple parce que t'achètes et tu gagnes. T'as pas besoin de... Voilà. Quand j'ai commencé à trader cette fois-ci sur le marché traditionnel, là j'ai perdu plus de sous. J'ai dû perdre l'équivalent de... J'avais pas beaucoup d'argent. J'étais étudiant, j'avais ma bourse, mais quand même c'était énorme pour moi. C'était peut-être 2500 €. Ah, la petite alarme. Il y a le BTC qui se réveille. Il n'a pas break les 26. En revanche, il a break la VWAP, le POC, mais il la break un peu trop fortement. C'est pas grave, on va rentrer en plusieurs fois. Moi, je vais rentrer là en plusieurs fois. Donc là, j'ai mon premier short de la journée, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, j'ai été exécuté, les gars. J'ai une mèche. Ça a touché mon TP. Bon, c'est bien, hein, mais je voulais rentrer en 2 fois. Donc, premier trade de la journée, les gars, qui passe. Je montre juste Mex. J'ai été exécuté là. Je suis rentré une fois. Et je voulais rentrer une deuxième fois par là. Ce qui m'aurait fait un cours moyen ici. Donc, j'aurais un cours moyen de là. Mon TP, ça aurait été le même. Voilà. Ça aurait été le RR de mon trade. Total, à 100%. Si j'avais été exécuté 2 fois. Une fois ici, une fois là. Donc là, on arrive au niveau où on voulait le short. Sauf que là, le setup a un peu changé. Ah non, j'aime bien ce double bottom. Je vais prendre une petite position. Il est assez risqué le trade. Ah là là, j'étais gourmand avec les 1-11 là. Les 11. Mais je vais quand même attendre. Donc double top, on a break, on revient sur la neckline et on veut jouer le pullback. Bon, il va y aller sans nous, dommage. Donc là, les traders du pattern, ils vont attendre, ils veulent cet objectif théorique. Donc là, à cet endroit-là, on a un scalp à aller chercher. Un petit scalp très sympa. Ça va y aller. Donc j'y vais. J'ai pris mon petit short. Ok, on a la mèche qui commence à venir. Ok, on a la mèche. Le flash close est là. Le flash close est là.
Parce que le PEP, je le connais depuis tout ce temps-là. Ce genre de mèche pour venir toucher ton SL et repartir, ça arrive souvent. Donc je le fais manuellement. En fait, quand on est dans cette zone et qu'on consolide, qu'on dépasse, qu'on revient, là je ferme. Allez, deuxième trade du jour. On rentre en long sur le BLZ. Il n'est pas aussi puissant que je le souhaitais là. J'attends une plus grosse mèche en fait. Là, c'est pas assez. Allez. Ok, super. J'ai TTP. Voilà, j'attendais plus une mèche comme ça. Bon, j'ai pas mis beaucoup, hein. Et là, je vais filer sur le short du PEP. C'est le trade qui se passe le moins bien pour le moment. Mais on est toujours dans le plan. Allez, on l'a cette petite mèche. Ouf, magnifique ça. Bon, bah écoutez, j'ai TTP. On a fait la moitié de la journée sur 3 trades. Et vous voyez, les gars, sur 3 trades, j'ai même pas fait l'objectif de la journée. Sur 3 trades, je suis à 1% de mon capital. Le BTC qui... Waouh, il a touché pixel les 26 000 et là il va y aller. Et là il va y aller les gars. Par contre là, no joke, je vais me placer sur le BTC. Et là de la même manière dans l'analyse qu'on doit faire, cette mèche, ce n'est pas une volonté de continuer la tendance baissière. Ça il faut le mettre dans l'analyse. Ça quand il y a ça, c'est pas oh waouh, ça y est, on est reparti, on va aller en enfer. Non non non, ça c'est lié à ce double bottom, à ce rebond sur la trendline. Je l'ai supprimé la trendline mais elle était là, hein. On a rebondi sur la trendline. Hop, à cet endroit là, vous voyez, on rebondit à cet endroit là. Donc là il y a les acheteurs qui veulent partir mais ils se font chasser. Donc ça c'est une liquidation tout simplement. Ok, je short. Je short, celui-ci je vais avoir un petit SL serré. J'invaliderai très vite cette cassure. Allez, je sors. Je sors. J'ai mon trade. On avance doucement mais sûrement. Mon short ETH a été SL. Je suis retombé à 0 avec 2 trades. Donc je préfère sortir celui-là. Donc là, on est à 7 trades. Ah là, c'est pas fou. Là, c'est pas fou. Non, en vrai, j'ai pris 2 mauvais trades. J'ai pris le BTC au lieu de prendre le TH. Après, ils avaient à peu près le même comportement. Mais quand même, du coup, je l'ai pris en 2 fois. Bah, ça arrive les journées comme ça, hein, où ça matche pas. Parce que là, je sens que je vais FOMO. Je vais prendre un peu plus de risques là où je devrais pas en prendre. Cerberatoon, hippie, toujours au rendez-vous. J'espère que la volatilité va revenir. Bah écoute, j'espère aussi. Là on est en plein mois d'août. Ok, bon pour le BTC, un peu dommage parce qu'il n'y a pas grand chose, hein. En fait c'est bien de se noter parce que parfois quand on regarde beaucoup de choses, on revient, on a oublié un petit peu l'analyse. Bon les amis, c'est peut-être l'heure. On vient de prendre le premier trade, mais celui-ci on le rentre en on va scale l'entrée. Ok super, on va arriver au 26. Je gonfle un peu plus ma position et je short. Allez, moi je sors du trade sur Mex. Bon, on est sorti ici et ce qui se passe ensuite, on s'en moque complet. Mais c'est quand même un bon trade. Voilà, le plan est bon. Parfois, faut se réjouir des bonnes choses. Pourquoi j'ai shorté ce niveau? Tout simplement parce que ici on avait là les acheteurs, des acheteurs ici, des acheteurs. Donc là, quand tu as des acheteurs qui s'accumulent, même si tu rentres, on va dire là, à l'achat, et que tu vas chercher voilà des trucs comme ça, ton stop loss, il va être dans cette zone. 90% du temps, ton stop loss va être dans cette zone. Parce que voilà, les gens tradent un peu de la même manière. Et le stop loss, il est au dernier plus bas. Tu vas mettre soit un stop loss là, soit serré, soit là, mais dans cette zone. Tu vois, on est venu ici une seule fois. Et le prix a immédiatement rebondi. Parce qu'en fait, il y en a qui voulaient tenter ce short, mais ils se sont fait directement éliminer par des plus malins. Naturellement, il y a des gens qui vont se dire waouh, depuis longtemps on accumule les acheteurs. Donc là, on a une sacrée zone de stop loss. Donc c'est le moment parfait pour certains institutionnels d'aller chercher de cette liquidité. Sauf que la réaction a été complètement inversée. On est venu là et là ensuite on est revenu tenter ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je suis rentré sur ce short et je sors à 26. Moi c'est ça mon plan, c'est vraiment je joue cette cassure des stop loss et je sors à cet endroit là. Malheureusement sur le BTC on est à 0,07%, donc sur des plateformes en fait c'est ta marge. T'es d'accord avec moi, sur certaines plateformes c'est ta marge, mais il y a des plateformes où c'est vraiment pas cher et en fait tu t'arrives à faire du bénéfice même sur ce genre d'opération. Oh comme c'est bizarre. Ouh, je vous vois les petits traders de la SMC. Les gars, il faut que je short. Je vais rentrer à petite dose. Le deuxième short. Non, mon ami, non, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit d'être au bord du gouffre et pas méché. Super, j'ai été méché. Ok, bon, deuxième trade. Du coup, je me suis fait mettre juste ici, là. À 56, 10,56. On a quasiment fait 50% de la journée. Là, par contre, ça va tomber. Ouais, bah ouais.
Ah, je suis bien deg. Je suis bien deg. Oh non les gars. Ah quand j'aime trop parler, ça m'énerve, j'aime trop parler. Putain là vraiment c'était l'objectif de la journée. Je rajoutais mes 1% et on allait finir le stream en 56 minutes. 26 009, ouais non. Ça tient le coup. Je garde tout de même le trade. Ok, il y va. Je vais commencer à placer mon TP et mon SL. Donc je pense que si je place 30 balles, je vais être à 53. Ouais voilà, 55. J'ai placé mon stop loss. Et ensuite je vais les bouger. Donc moi mon objectif c'est 55. Donc on est ici. Si j'arrive à gratter ça, c'est super. Donc une fois qu'on arrive par là, je me mets à BE. Je sécurise. Ah, le BTC qui tient à 26 encore. Donc ça c'est pas hyper bon pour notre trade. Ok, le BTC qui craque. Donc ça c'est bien pour notre trade les gars. Allez Pep, vas-y s'il te plaît. Moi mon trade, bah là je me mets à BE du coup. Parce qu'on a bien break ce niveau. Il est venu juste toucher ça pour rebondir. Bon les gars, j'ai été BE. Tant pis, tant pis. Pas de regret sur ce trade. Un peu gourmand, c'est vrai. Là, j'aurais pu couper au moins 50%, 60% pour aller chercher plus bas. Mais c'était mon plan, donc je reste fidèle au plan. Donc 3 trades aujourd'hui, 2 gagnants et 1 BE. Il y aura d'autres opportunités et on va voir le BLZ qui fait moins 9% aujourd'hui. Je vais mettre ici une petite neckline que tout le monde voit. Donc les gens ITP, hein, ils se rémunèrent, ça baisse. Allez, je le prends ce petit long en 2 petites entrées. Et ben ça c'est bien ça c'est pas mal les gars. Ce petit trade là, qui arrive au bon timing. Encore un petit peu là, tu peux aller là au moins. Ouais c'est bon, je coupe. Je coupe. Ouf. Celui-là il était tendax, je dois vous l'avouer, il était assez risqué. Du coup aujourd'hui on est à 4 trades, t'en as 3 qui sont passés, un où on s'est fait BE. Et celui-ci, il était, je dois l'avouer, il était assez magnifique. Bah écoutez les gars, on a fait les 2% de la journée. 2,4%. Ok, donc là, t'as un petit POC et une petite VWAP au niveau des 400. Ok, ça marche. Pour rappel, on a commencé à trader sur ce compte MEX avec le 6 août avec ce compte à 1950 USDT. Et on essaye de le faire grossir petit à petit ensemble. Je vais voir un petit peu ce qui se passe sur le PEP. Pour voir si ça a le même comportement que le BTC. Ça c'est les 11, ok, on est sous les 11, ça c'est intéressant. Là on voit cette trendline que bien évidemment tout le monde voit et tout le monde la considère comme étant une trendline évidente. Et là je vais mettre tout ça parce qu'on a une belle zone de stop loss ici. Sur le PEP il y a un peu plus de choses. Ouais, sur le PEP on a un peu plus de choses. Je vais rentrer en petit long là, mais c'est un petit long. Hein. Là mon TP il est à 40. Ouais, bon là ça... En fait, sur ce long, je voulais vraiment que cette mèche aille me chercher les 40. Malheureusement, là ça hésite un peu trop, donc je vais pas tarder à sortir. Après aujourd'hui, j'ai pas mis de chemise à fleurs, donc il y a moyen qu'on soit pas rentable. Il y a une corrélation directe. Ah, bah je me suis fait SL. À première vue, le plan que j'ai en tête, je vais voir ce qui se passera là. Hein. Mais le plan que j'ai en tête, c'est prendre un petit trade à cet endroit-là. Hop, un petit scalp. On va essayer de récupérer 6-7 euros là-dessus. On coupe très vite et si on revient à cet endroit-là, là attendre le bon moment pour shorter et prendre une belle mèche ici. Et si on arrive à avoir 10-12 euros, ça ferait pas mal. Ton avis sur le BTC en ce moment? Bah là, je suis vraiment sur des petites positions hein, pour alimenter le stream. Et tu vois... J'attends plus une remontée à cet endroit-là. Là, ici, c'est le POC, c'est la VWAP, c'est un niveau algo intéressant, tu vois, c'est une zone de rechargement. Donc, il y a beaucoup de choses ici qui font que ça m'intéresse d'avoir un prix à cet endroit-là. Pour soit shorter, soit acheter. Et également à cet endroit-là. Le PEP qui tombe, le BTC doit y aller. Ok, on y est. Je suis rentré en long sur le BTC avec un petit scalp. Je vais sur MEX. Je vais sortir, les gars. Je vais sortir à BE parce que j'aime pas ce qui se passe. Tant pis si on remonte. Ouais, voilà. C'était un peu chaud. Il y a vraiment plus d'acheteurs. Let's go. Le PEP, il va y aller. Je suis rentré, mais... Oh si, c'est bien. C'est très bien. Bon, allez, je sors. J'ai pris mes 5 balles. Au moins, ça rattrape le trade de tout à l'heure. C'est juste mon indicateur qui me dit de shorter, donc je l'écoute. Après, je vais rentrer avec un tout petit capital. Je vais mettre un TP, si jamais ça mèche un peu trop fort. Je vais sur MEX, hein, comme ça je vous montre le trade. Ok, super, j'ai été TP. J'ai été TP sur ce trade. Et ça, vous voyez, c'est un trade qui fait 20 balles. Donc là, on est à
1750 et on devait arriver à 1763. Ok, donc il manque 13 balles, un peu plus 14 pour arriver à l'objectif daily. Qu'est-ce que nous fait le BTC? Ah, le BTC il va. Je peux enlever cette petite zone, mais le BTC tente d'aller au 26. Je suis tombé sur ta chaîne dans les propositions Twitch, vu que je regarde pas mal de chaînes crypto. Bah, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il était temps que Twitch te propose ma chaîne, vu que ça fait 3 mois que je stream 3 fois par semaine. Merci encore pour le follow, bienvenue à toi. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, go. Je vais prendre le short sur le pep. En scale, je vais rentrer 2 fois. Tu scalpes parce que je vois? Oui, je scalpe. Je scalpe surtout parce que je stream. Donc j'essaye de faire un stream un peu fun, quoi. Avec des trades. C'est juste moi, en fait, quand je trade, j'aime bien soit me dire, bon là ça sera une session scalp, soit ça sera une session où je vais analyser, prendre un trade 2, mettre mes SL, mes TP et je pars. Je me conditionne avant, en fait. Je refile un tout petit peu. Je devais refiler en 2 fois, mais là c'est un peu trop haussier. Donc là ça me fait un peu peur. Donc au lieu de refil, là je suis à 50. Ici c'était mon entrée à 50. Par là, j'ai mis 50%, là j'ai mis 25 et je mettrai peut-être 25 là. Et en fait j'ai peur que ça soit juste. On est là, on veut rebondir, mais on vient avant chasser les petits traders coquins qui ont mis leur SL là pour repartir à la hausse, au moins jusqu'à ce niveau là. Et ça c'est trop loin pour moi. Ça ici c'est une perte trop élevé. Je commence petit à petit à invalider mon trade, même si regardez je suis pas loin, hein. Je vais vous montrer sur Mex, je suis pas loin du BE, c'est juste j'aime pas le comportement du prix. Ok, super, on a été TP sur notre 16e trade. Oh le BTC on y est. Merde. Trade 16 et 11 wins, ce qui fait 69. On y retourne les amis, on y retourne. Ok, je rentre en short. C'est juste pour venir chercher un peu de stop loss. Et après, si ça repart, moi je m'en fiche. Je vais me mettre à BE pour la simple et bonne raison que là on a méché. Et c'est pas aussi rapide que je l'espérais. J'aurais voulu une explosion, vraiment, qu'on vienne chercher plus bas. Ça marche pas, donc je sécurise mon PNL. Conclusion sur ce trade. Le plan était pas mal, mais le TP était un peu gourmand. J'ai commencé à 1729, je suis à 1755 et je dois m'arrêter à 1763. C'est pas défendu les gars, du coup je vais rentrer en long. Je suis rentré en long sur le PEP les gars. Je suis un peu trop gourmand, peut-être que mon TP là il est un peu trop... Et je vais le regretter, ouais je vais le regretter. Attendez, je vais me mettre à BE quand même. Ouais, c'est la même chose là, bordel. J'ai été gourmand 2 fois sur cette mèche. C'est pas grave. C'est pas grave. Et en plus, je me suis pas mis à BE, mais je lui laisse une dernière chance. C'est ici, c'est là ou rien en fait. Les 70, soit ils tiennent, soit je sors. Et je suis rentré avec ça. Ouais. Là, ça fait très mal. Là, ça fait très mal, les gars. Short, LPT. Je vais voir ça. J'aime bien quand Big Up nous propose des trucs comme ça là. En plus, à la fin des lives, Big Up, je vais follow le short. Ouais, je prends mon short, let's go. J'ai pris mon short, les gars. Quel a été son comportement aujourd'hui? Il a fait plus 11%. Tu m'as fait short ça. Plus 12%. Tu m'as fait short ça. Merci Big Up. Merci Big Up pour la validation du challenge. 1958,98 USDT. On devait arriver à 59. Donc il reste 3-4 balles à aller chercher. J'ai ouvert un short sur le BTC. Je suis rentré en ayant en tête 2 entrées. Je vais sur Mex. Et ce que je vais faire, c'est que je prépare à couper 80%. Je vais même couper 50% les gars. Voilà, donc là je fais close. Super, j'ai clôturé une partie les gars. Je vais mettre le reste à BE et je vais laisser couler en dehors du stream. Et on finit la journée à 1771, donc on a fait plus que les 2%. Et lundi, on va essayer de passer les 1800. Merci les gars à tous ceux qui ont suivi aujourd'hui. Merci à ceux qui ont été là. C'est le moment remerciement. Merci à tous ceux qui ont rejoint le Discord. Je mets le lien encore pour les retardataires. Merci encore les gars. Bonne soirée. C'était Crypto Tassé. Gros bisous.